Salut à tous, bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui, je vais faire la petite présentation sur le Rocksteed Shin. Comme d'habitude, je vous montre un peu dans quoi c'est vendu. Dans une petite boîte avec un petit surcarton. Donc la boîte est en bois, en genre de balsa un peu. Donc à l'intérieur, on trouve déjà une petite note sur les matériaux utilisés et puis l'adresse pour éventuellement une garantie. Sachant que Rocksteed propose une garantie à vie sur ses couteaux, ça c'est quand même un plus, donc c'est pour ça que ces papiers-là sont importants. Ensuite, évidemment le numéro de série du couteau, les matériaux, donc celui-là c'est du YXR7, c'est marqué juste là. Pour la lame, et le manche en a eu, mais on verra ça un peu plus tard. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans la boîte en plus du couteau, et on a le couteau. Hop. Donc c'est un couteau fabriqué au Japon, c'est une marque japonaise. Donc le couteau est entièrement noir comme on peut le voir. Voilà, donc c'est un type liner lock. Et l'ouverture se fait à l'aide des Semstead qu'il y a juste ici. Alors, c'est un couteau qui est très smooth, il est très mou, donc faut vraiment, alors là j'ai pas le recul, mais voilà, faut vraiment donner un coup de poignet pour pouvoir l'ouvrir. Ou alors sinon voilà, faut l'accompagner un petit peu comme ça. C'est pas un couteau qui a une ouverture explosive comme on peut l'avoir sur des couteaux un peu plus tactiques. Ça reste pour moi un gentleman folder. Donc voilà, donc on va faire un petit tour d'un peu plus près. Hop. Voilà, donc leur particularité, hein, c'est vraiment cette lame polie miroir noire. En fait, c'est un noir poli, c'est vraiment magnifique. Enfin moi en tout cas, je trouve ça très beau. Alors ça prend les traces, faut passer un petit coup de chiffon de temps en temps. Mais voilà, c'est leur particularité. Avec ici le petit détail dans la lame. Alors ce détail-là, normalement, en fait, eux, ils expliquent sur leur site. A priori, c'est pour fabriquer la lame. C'est utile à la fabrication de la lame parce qu'il y a un outil qui passe dedans. Alors après, il y a un côté esthétique, hein, il y a une petite signature en fait sur cette lame, donc c'est assez joli. Donc de ce côté-là, on a le logo Rocksteed. Et ici, on a donc le numéro du modèle et 432. 432, c'est le numéro de série de ce couteau. Voilà, puis une petite inscription en japonais, dont je ne sais pas à quoi ça correspond. Si ceux qui parlent japonais peuvent me le dire, ça serait super. Donc voilà, pour ce qui est de la lame, donc on est sur une émouture convexe. Donc en fait, ça lui confère un peu plus de facilité à affûter derrière. Voilà, le tranchant, il est vraiment incroyable. Enfin, je vais pas faire de test de coupe, mais c'est incroyable. Franchement, c'est un sabre laser. Et sur le dessus, je sais pas si on le voit très bien, mais ici, on a un espèce de faux contre-tranchant très léger. Voilà, on voit à peu près là. Donc ça rajoute un petit peu à la ligne du couteau. Bon voilà, c'est assez esthétique, c'est pas mal. Et puis si on a un petit peu de jimping là ici pour quand on a une prise un petit peu avancée sur la lame pour pas ripper. Voilà. Donc voilà. Et puis cette partie là, elle est assez mate, mais c'est pareil, ça prend assez vite les traces. Donc voilà. Par rapport au manche, donc le manche c'est un petit peu construit comme un couteau intégral, sauf que ça n'en est pas un. Donc je sais pas si on va voir très bien ici, mais on voit l'espèce de joint ici, de jointure des deux pièces, et puis on a les vis à l'arrière qui permettent d'assembler ces deux pièces. Voilà, ensuite on a ce petit clip où il est indiqué Made in Japan dessus. Donc là le clip il est un peu poli noir aussi, un peu comme la lame, donc c'est vraiment très beau. Au niveau de ce couteau là, la particularité aussi c'est que en fait comme on peut le voir hein, là, hein, le couteau est pas entièrement plat, on a un petit peu de rondeur en fait dans le manche, ce qui fait qu'on a une excellente prise en main. On a ce petit retour également aussi là, et puis l'emplacement pour l'index.
On a vraiment une excellente prise en main. Ce couteau, il est vraiment très agréable une fois qu'on l'a en main. Donc il mesure à peu près 21 cm. Je l'ai pas mesuré exactement, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites. Donc pour moi, c'est une bonne taille de décès en tout cas. Voilà. Et le manche en aluminium enlève un petit peu de poids. Le couteau est pas trop lourd. Pareil, je sais pas, vous regarderez sur les sites si ça vous intéresse le poids exact, mais c'est pas un couteau qui est trop lourd. La lame est un peu lourde, par contre, je trouve. Voilà, c'est l'acier qui doit faire ça. Donc voilà, et ici on a un insert dans le manche en peau de raie, pour rappeler un petit peu les peaux de raie qui sont utilisées sur les katanas japonais, sur lesquels est fait généralement un tressage par-dessus. Et là en fait ils ont mis un insert en peau de raie, c'est assez joli. Et en fait c'est vraiment de la peau de raie. Au début je croyais que c'était du plastoc, mais en fait je me suis renseigné, c'est vraiment de la peau de raie, donc c'est chouette. Et puis l'arrière est plutôt lisse. Donc voilà, alors le noir du manche prend aussi les traces comme on peut le voir, hein. Donc voilà, et puis là on a un petit peu de serration sur le dos du manche ici, là voilà. Quand on a une prise plutôt ici. Donc en fait on a tout ça qui est en serration. Donc voilà pour ce qui est de ce couteau de chez Rocksteed. Donc je répète, hein, c'est le Shin. Voilà, donc c'est vraiment une très belle lame. C'est assez particulier, certains n'aimeront pas, mais voilà, ils ont une vraie identité. Cette lame noire polie, voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur des stonewash ou des satins. Donc voilà, voilà c'est pour la petite présentation donc du Rocksteed Shin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. En attendant, portez-vous bien. Ciao.